croyez voir des gens. Mais ce que vous voyez, ce sont des reflets, des fragments de lumière frappant des surfaces polies. Le visage souriant devant vous est un miroir affûté, une image projetée pour être crue, non comprise. Personne ne se dévoile entièrement, car le tout serait insupportable, pour celui qui regarde comme pour le spectateur. Nous vivons tous dans un théâtre invisible, et la scène, c'est la vie quotidienne elle-même. La conversation banale, le compliment calculé, la générosité de façade, tout participe à la grande mise en scène que nous appelons coexistence. Et pourtant, au milieu de ce jeu de masques, il y a des instants fugaces où la vérité déchire le papier peint et révèle quelque chose de brut, de presque sacré. C'est dans ces moments que l'être humain nu se révèle, dépouillé du masque et de la répétition. Carl Jung disait que l'âme est un labyrinthe, où l'individu se perd précisément lorsqu'il croit s'être trouvé. Et c'est peut-être là la première leçon. Voir l'autre est impossible sans d'abord traverser le miroir et affronter sa propre ombre. Nous croyons connaître les gens par leurs paroles et leurs actes, mais ce que nous appelons comportement n'est, la plupart du temps, qu'un réflexe conditionné, une réponse façonnée par le regard d'autrui. L'individu devient ce que l'autre veut voir. Au travail, il adopte le rôle de l'efficace. En amour, celui du sensible, dans la solitude, celui du martyr. Et tout cela est réel, mais aussi illusoire, car chaque rôle est vrai tant que le sujet y croit, et faux dès qu'il l'abandonne. C'est pourquoi nul n'est entièrement bon ou mauvais, vrai ou faux. Nous sommes une incessante alternance de masques qui se succèdent devant le miroir du temps. Mais vient un moment où le masque tombe, et ce qui émerge alors, c'est ce qui a toujours été là. L'être essentiel, le noyau silencieux du soi. Ce noyau se révèle dans les moments les plus simples, quand il n'y a pas de public, quand le geste ne promet aucune récompense, quand l'action est libre et désintéressée. C'est alors que le voile se déchire. Observez quelqu'un lorsqu'il croit être seul. Voyez comment il traite l'étranger qui ne le sert pas, le serveur, le balayeur, la personne âgée qui marche lentement devant lui. Son ton change-t-il? Sa patience s'évapore-t-elle? L'indifférence s'installe-t-elle? Ces détails subtils sont comme des fissures par lesquelles s'échappe le contenu refoulé de l'âme. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes revient déguisé dans nos comportements quotidiens. Il est facile d'être aimable sous les applaudissements. Il est difficile d'être juste quand personne ne voit l'acte. Je me souviens d'un homme qui parlait d'empathie avec une étincelle dans les yeux. Ses mots étaient magnifiques, ses gestes amples et ses convictions parfaites. Mais il a suffi qu'un serveur se trompe dans sa commande pour que tout son charme disparaisse. Son regard s'est durci, sa voix s'est élevée, et celui-là même qui parlait de compassion traitait maintenant l'autre comme un obstacle négligeable. Personne ne l'a réprimandé. Après tout, ce n'était qu'un lapsus. Mais à cet instant précis, quelque chose s'est révélé. L'armure de la moralité s'est effondrée, dévoilant ce qui était caché, l'ombre. Et c'est alors que j'ai compris ce que Jung voulait dire, lorsqu'il affirmait que les êtres humains ne s'illuminent pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de leurs propres ténèbres. La bonté née de l'intérêt personnel n'est que commerce. La bonté née de l'instinct est le signe avant-coureur d'une âme éveillée. Ce qui est curieux, c'est que nous percevons rarement la profondeur de ces gestes. La société s'est habituée à mesurer la valeur par la visibilité. Un acte de bonté doit être vu. La souffrance doit être racontée, l'amour doit être manifesté pour paraître réel. Mais il y a une pureté secrète dans les gestes anonymes, dans les mouvements discrets qui ne sont enregistrés sur aucun écran. Quand quelqu'un agit avec bonté sans attendre de reconnaissance, il touche au mystère le plus silencieux de l'existence, celui où le soi se dissout dans l'autre et où la conscience s'élargit. C'est à ce moment précis que l'humain approche le divin, non par la vertu mais par l'intégrité. Car ceux qui sont entiers n'ont pas besoin d'être vus. Jung voyait dans cette intégrité la rencontre du conscient et de l'inconscient, l'union symbolique du soleil et de la lune intérieure. Et c'est peut-être pourquoi les petits gestes en disent tant. En eux, l'inconscient s'exprime avant que le moi rationnel ne puisse le censurer. La manière dont on écoute une histoire banale, le soin apporté au choix des mots, le respect du silence, tout cela était comme une fenêtre ouverte sur l'intériorité de la psyché. Il ne s'agit pas de juger, mais d'observer. Le jugement ferme, l'observation
ouvre. Et lorsque nous nous ouvrons, quelque chose se met en mouvement en nous. Nous prenons conscience que nous aussi portons les mêmes masques, que nous aussi traitons mieux ceux qui peuvent nous aider et ignorons ceux qui n'ont rien à nous offrir. Dans cet instant de prise de conscience, la conscience fait un pas vers le centre du labyrinthe. Voir est un acte dangereux, car voir l'autre clairement, c'est inévitablement se voir soi-même. Chaque défaut que nous percevons, chaque arrogance qui nous irrite, est un miroir. L'ombre de l'autre est le reflet de la nôtre. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester aveugles. Il est plus confortable de croire que le mal se trouve à l'extérieur. Mais Jung nous a mis en garde. Ce que nous nions en nous-mêmes devient notre destin. La colère que nous refoulons devient une explosion. L'orgueil que nous n'avouons pas se transforme en solitude. Et l'amour que nous craignons devient le vide. Seuls ceux qui s'autorisent à voir sans défense découvrent ce qui se cache réellement derrière les apparences. Il y a une beauté troublante dans ce dévoilement. Lorsque les illusions s'effondrent, le monde semble perdre de son éclat. Mais seul le faux éclat s'estompe, laissant place à une lumière plus profonde et plus sereine. Voir les gens sans le vernis des apparences, c'est comme traverser une forêt la nuit. Tout est ombre, et pourtant tout est vivant. Intention, peur, faiblesse, compassion, chacune est une branche invisible de ce fourré psychique. Et tandis que nos yeux s'habituent à l'obscurité, nous commençons à comprendre que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. L'arrogant cache peut-être une peur, le froid est peut-être simplement blessé, le distant se protège peut-être tout simplement. Le jugement se dissout et cède la place à la curiosité, et la curiosité est le premier pas vers la sagesse. Le monde moderne nous a appris à juger les gens à l'aune de leur production, de leurs étalages, de leur apparence. Mais l'âme, disait Jung, ne se mesure pas, elle se perçoit. Et pour la percevoir, le silence est nécessaire. Ce silence qui nous permet de voir le geste désintéressé, le regard qui n'exige rien en retour, la présence qui ne cherche pas à dominer. C'est dans ce silence que le réel se manifeste. Tout le reste n'est que bruit. Et lorsque nous commençons à écouter ce silence, quelque chose en nous se transforme. Nous cessons de chercher la valeur dans les masques et commençons à la chercher dans l'invisible. L'invisible est le domaine de l'âme. C'est là que se cachent les vérités, jusqu'à ce que le regard humain s'abaisse à les percevoir. C'est peut-être pourquoi, pour voir quelqu'un clairement, il faut d'abord désapprendre à voir, se défaire des filtres du jugement, de l'intérêt personnel et de la précipitation. Alors seulement l'autre se révèle, non comme un personnage, mais comme un mystère. Car chaque être humain est un mystère en mouvement, et le comprendre est une forme de respect. Carl Jung disait que la conscience s'élargit lorsque l'individu apprend à supporter le paradoxe. Et le plus grand paradoxe est celui-ci. L'être humain est à la fois masque et essence, mensonge et vérité, ombre et lumière. Celui qui ne voit qu'une moitié ne voit que la moitié. Avant de chercher à comprendre l'autre, peut-être devrions-nous nous interroger. Que ressent-on en voyant l'autre tel qu'il est? Qu'est-ce qui s'éveille en moi lorsque son masque tombe? Le mépris, la compassion, la peur. Ces réponses sont de précieux miroirs, des clés de la connaissance de soi. Car en fin de compte, voir l'autre est simplement une autre façon de se trouver soi-même. Et c'est là que commence la véritable vision, celle qui ne juge pas, n'analyse pas, mais reconnaît simplement. Elle reconnaît l'âme derrière le geste, l'humain derrière l'erreur, le divin derrière l'oubli. Mais rares sont ceux qui adhèrent à cette vision. Elle est lente, elle exige une présence attentive et surtout, elle nous demande de laisser tomber nos masques. Et lorsque cela arrive, lorsque notre regard devient transparent, le monde entier se métamorphose. Ce qui paraissait banal vibre désormais de sens. Le trivial devient révélation. Car chaque rencontre est une occasion de voir au-delà des apparences, de toucher la vérité cachée sous le voile. Et c'est à cet instant précis que nous réalisons, avec étonnement et crainte, que peut-être n'avons-nous jamais vraiment vu personne, pas même nous-mêmes. Et alors, une question silencieuse surgit, aiguë et inévitable. Si je ne vois que des masques, qui regarde derrière le mien? Si la première clé pour comprendre quelqu'un est d'observer son comportement en l'absence de témoins, la seconde est de découvrir ce qui le fait rire. Le rire est une confession. C'est l'instant où le masque tombe, où le contrôle s'efface et où l'inconscient s'exprime dans toute sa pureté.
Le vrai rire, celui qui jaillit avant même que la pensée ne le filtre, est une brèche ouverte dans l'âme. Il révèle ce que l'être humain célèbre véritablement, ce qu'il perçoit comme beauté, ou ce qu'il souhaite secrètement détruire. Carl Jung disait que l'inconscient ne ment pas. Il s'exprime par des symboles, des gestes et des pulsions. Le rire est l'une de ces pulsions, et c'est pourquoi il est un miroir si dangereux. Certains rient pour masquer leur peur, d'autres pour manipuler, et d'autres encore simplement parce qu'ils reconnaissent l'absurdité de l'existence. Mais il existe aussi un rire qui naît du plaisir de voir autrui chuter, ou plutôt s'humilier. C'est le rire qui trahit le cœur. Quand on trouve du plaisir dans le malheur d'autrui, ce qui vibre en soi n'est pas l'humour, mais l'ombre. Le rire cruel est la célébration du pouvoir exercé sur les autres. Il révèle la part de l'âme qui vit encore dans une compétition primitive, celle qui se réjouit de la défaite d'autrui par peur de sa propre fragilité. Et le plus effrayant, c'est que ce type de rire est socialement accepté, voire encouragé. Il suffit de regarder autour de soi. Les écrans regorgent d'humiliations déguisées en divertissement. Le public rit, et dans ce rire collectif, l'ombre se multiplie. Je me souviens d'une femme qui parlait sans cesse d'empathie. Elle possédait des livres sur la spiritualité, des citations inspirantes collées sur son miroir, et un discours impeccable sur l'amour et la conscience. Mais il suffisait d'entendre une histoire embarrassante ou une chute pour que son visage s'illumine. Elle riait d'un rire éclatant, presque libérateur, mais il y avait quelque chose de dissonant dans ce rire, une joie vive, presque cruelle. Quand quelqu'un faisait une erreur, elle riait. Quand quelqu'un se dévoilait trop, elle riait. C'était comme si le rire vengeait ce qu'elle refusait d'admettre en elle-même, la peur de l'échec, la terreur d'être perçue comme imparfaite. Carl Jung aurait dit qu'elle projetait l'ombre de sa propre insécurité sur la faiblesse des autres. Ainsi, le rire était devenu un mécanisme de déni. Elle riait pour éviter de pleurer. Elle riait pour éviter de se reconnaître. Combien de fois agissons-nous de la même manière? Combien de fois dissimulons-nous sous l'ironie le malaise que nous ressentons face à une part d'humanité trop crue chez autrui? L'humour, lorsqu'il sert à fuir la réalité, devient une armure. Le sarcasme n'est qu'une manière élégante de ne rien ressentir. Pourtant, le rire peut aussi être léger lorsqu'il naît de l'acceptation, de la surprise face à une vie qui se refuse à toute éventualité. Il existe un rire qui ne blesse pas, qui ne divise pas, qui n'a pas besoin de victimes. C'est le rire de la reconnaissance, le rire de ceux qui se reconnaissent dans l'absurdité universelle. C'est ce rire qui guérit, car il jaillit de la même source que l'amour. Le cœur de l'âme qui a appris à ne plus craindre son ombre. Je me souviens d'une soirée où un homme racontait une histoire d'échec dans un bar désert. Il parlait d'une gaffe publique, d'une humiliation cuisante. Tous riaient nerveusement, cherchant à détendre l'atmosphère, mais lui aussi riait, et son rire avait quelque chose de rédempteur. Il n'y avait pas de cynisme, seulement de l'acceptation. Il dit « Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas aussi formidable que je le croyais, et pourtant je suis entier. » Le son de son rire était simple, léger, et semblait purifier l'atmosphère. C'était comme si, en riant de lui-même, il avait insufflé quelque chose à chacun de ceux qui l'écoutaient. Jung disait que la connaissance de soi commence lorsqu'on cesse de défendre l'image qu'on s'est forgée de soi-même. Rire de soi-même est un acte d'humilité spirituelle, mais la plupart des gens craignent ce genre de rire car il exige un abandon. Il est plus facile de rire des autres que de rire de soi-même. Rire de soi-même demande du courage, celui de se voir vulnérable sans se détester pour autant. En fin de compte, c'est là le véritable test de la maturité intérieure. Découvrir si son rire est empreint de compassion ou de mépris. Le monde n'a pas besoin de plus de sarcasme, il a besoin de légèreté. Et la légèreté n'est pas superficialité. C'est la sagesse de ceux qui, conscients du drame, choisissent malgré tout de rire, non pas parce qu'ils ignorent la douleur, mais parce qu'ils l'acceptent. Il y a une scène qui me revient toujours en mémoire. Un groupe de personnes regarde une vidéo montrant quelqu'un qui tombe de façon comique dans la rue. Les rires fusent, spontanés et spontanés. Un homme pourtant reste silencieux. Il esquisse un sourire, non pas de pitié, mais de compréhension. Au bout d'un moment, quelqu'un lui demande pourquoi il ne rit pas. Il répond « Parce que c'est moi qui suis tombé ». Un silence s'installe.
Ces mots simples révèlent ce que le rire inaudible dissimulait, l'empathie. Ce bref instant recèle une vérité profonde. Le rire le plus pur est celui qui inclut, non celui qui exclut. Le rire qui naît du lien, non de la distance. À une époque où tout va trop vite et où les apparences sont reines, on oublie presque comment rire innocemment. Tout est devenu ironie, moquerie, mise en scène, même l'humour est devenu une stratégie de survie sociale. Pourtant, à y regarder de plus près, ce qui nous fait rire en dit long sur ce que nous ne comprenons pas encore en nous. Qu'est-ce qui en vous trouve du plaisir dans le malheur? Qu'est-ce qui en vous vous ferme à la joie spontanée d'autrui? Qu'est-ce qui en vous ne rit que lorsqu'un autre trébuche? Ces questions nous invitent à sonder nos profondeurs, car le rire est une porte. Il peut mener à l'abîme ou à la liberté. Carl Jung disait que tout ce que nous refoulons cherche à s'exprimer symboliquement. Le rire est un symbole parfait. En lui, le corps parle avant l'esprit. C'est un petit tremblement de terre, sincère mais profond, qui révèle le territoire caché de l'âme. Le rire cruel trahit une impuissance déguisée en force. Le rire faux révèle la peur de ne pas trouver sa place. Le rire timide montre une âme qui n'a pas encore appris à s'accepter. Le rire serein, celui qui embrasse les contradictions de la vie, révèle l'être qui a commencé à intégrer la lumière et l'ombre. Chaque rire, même contenu, est un signal, un code que l'inconscient envoie à la surface. Et celui qui sait l'écouter commence à déchiffrer la carte de son propre monde intérieur. C'est peut-être pour cela que le vrai rire est si rare. On ne peut ni le fabriquer, ni le répéter. Il surgit lorsque le voile du contrôle se lève un instant. Lorsque l'âme se reconnaît dans le miroir de l'existence et, au lieu de fuir, trouve du plaisir dans son reflet. C'est un rire qui n'humilie pas, n'accuse pas, ne se défend pas. C'est le rire de celui ou celle qui en a assez vu pour savoir que la vie est un paradoxe permanent et que la seule façon de la supporter est de l'aimer dans son imperfection. Mais il y a un mystère encore plus profond. Parfois, le rire précède les larmes, comme si l'inconscient tentait de nous préparer à quelque chose qui est sur le point d'émerger. Nous rions quand une part de nous-mêmes se reconnaît et ne sait comment gérer cette révélation. C'est un rire nerveux face à la vérité, le rire qui précède l'éveil. Le véritable rôle de l'humour est peut-être celui-ci, ouvrir des brèches dans la rigidité de l'ego pour permettre la naissance du nouveau. Et la question revient, plus directe, plus intime. Qu'est-ce qui vous fait rire? Cette réponse, si elle est sincère, en dira plus sur vous que n'importe quelle biographie, que n'importe quelle confession. Car le rire est la signature de l'âme. Il est l'écho de ce que nous aimons et le reflet de ce que nous craignons. Jung disait que l'homme atteint sa plénitude lorsqu'il peut rire de sa propre ombre. C'est peut-être pourquoi tout cheminement vers la connaissance de soi s'achève dans le silence ou le rire. Le silence est le miroir d'une âme sereine, le rire, le souffle d'une âme libérée. Tous deux sont des signes que la conscience a touché à l'essentiel. Et pendant que vous réfléchissez à cela, une pensée murmure au fond de votre esprit comme une question lancinante. Si le rire révèle ce que nous cachons, que se passerait-il si, un instant, tous les rires du monde se taisaient d'un coup? Qu'entendrions-nous dans l'écho de ce silence? Le silence qui suit le rire est toujours révélateur. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est l'écho de ce qui a été mis à nu, la vibration de ce qui n'a pu être dissimulé. Quand le rire s'éteint, quelque chose demeure suspendu dans l'air, une sorte de vérité brute que les mots ne peuvent contenir. C'est dans cet intervalle que l'âme parle, non par phrase, mais par pulsation. Ce que nous faisons à cet instant précis, détourner le regard, dissimuler notre malaise, entretenir ce vide, en dit plus long sur qui nous sommes que n'importe quel discours soigneusement élaboré. Carl Jung disait que l'âme humaine est une tapisserie de contradictions. La même main qui offre peut blesser, le même regard qui accueille peut juger. C'est dans ce paradoxe que réside l'essence de l'humanité. Les masques que nous portons ne sont pas des mensonges au sens commun du terme. Ce sont des stratégies de survie. Ils nous permettent de naviguer dans un monde où la vulnérabilité est confondue avec la faiblesse. Nous vivons en jouant des rôles, comme si chaque geste était une ligne d'un scénario invisible, écrit par le regard d'autrui. Et le plus troublant, c'est qu'avec le temps, nous oublions que nous jouons la comédie. Le masque colle au visage,
le personnage se confond avec l'être. Ce n'est que dans les moments de perte de contrôle, une erreur, une frayeur, un geste spontané, que la vérité s'infiltre. C'est l'instant où l'acteur oublie son texte et où l'être humain, l'espace d'un instant, respire. Mais que se passe-t-il lorsque nous lâchons prise? Quand il n'y a ni récompense, ni applaudissement, ni témoin. Quand la bienveillance est inutile, la douceur sans intérêt et le rire sans approbation. C'est dans ces interstices invisibles que le vrai soi se manifeste. C'est dans ces interstices que l'âme révèle sa véritable nature. Et le plus surprenant, c'est que souvent elle se manifeste silencieusement, dans un regard distrait, dans une pause interminable, dans un geste imperceptible. Pourrions-nous supporter de voir tous ces moments sans phare? Pourrions-nous supporter de regarder l'autre personne et de voir ce qu'elle est, et non ce que nous voudrions qu'elle soit? Chaque personne est un petit univers qui gravite en elle-même. Elle porte en elle le chaos et le cosmos, l'abîme et la promesse d'ascension. La plupart vivent dans une tension constante entre ce qu'elle montre et ce qu'elle dissimule. Cet effort est épuisant. Aussi, lorsqu'il n'y a plus d'intérêt à jouer la comédie, lorsque l'observateur s'éloigne et que la scène s'éteint, le corps se détend et la vérité émerge. C'est pourquoi la façon dont on traite ceux qui n'ont rien à offrir est si révélatrice. Car à ces instants-là, l'énergie de la performance s'éteint. La bienveillance, si elle n'était qu'une stratégie, se dissout. Mais si elle jaillit d'une source plus profonde, elle demeure. Je me souviens d'un homme qui semblait incarner la vertu en public. Poli, éloquent, charismatique. Il était respecté, admiré. Un jour, dans un café presque désert, je l'ai vu malmener un serveur avec une impatience glaciale. Personne d'autre que moi ne l'a vu, et peut-être l'a-t-il lui-même oublié l'instant d'après. Mais cette scène, si simple, en disait plus long sur lui que tous ses discours. La véritable nature humaine ne se manifeste pas dans les grands choix, mais dans les plus petits gestes. Ce que nous faisons quand nous pensons être seuls est le portrait le plus fidèle de notre âme. Mais qui observe l'observateur? Qui garantit que notre propre regard n'est pas lui aussi un masque, un miroir déformé de ce que nous voulons croire? La plus grande illusion humaine est peut-être de croire que les masques n'appartiennent qu'à autrui. Nous en portons tous une collection, accumulés comme des peaux superposées. Le masque du fort, du sage, du juste, de l'indifférent. Il nous protège, mais il nous emprisonne aussi. À un certain moment, nous oublions où s'arrête le masque et où commence le visage. Carl Jung voyait dans cet oubli l'origine de l'aliénation moderne, un éloignement progressif de l'essence. Nous sommes tellement occupés à entretenir des images que nous oublions de nous demander qui les observe de l'intérieur. L'esprit tente de maîtriser la performance, ajustant le ton, le rythme, le discours. Mais le corps, plus sage, le trahit. Un regard se détourne, un sourire vacille, un geste révèle tendresse ou répulsion. L'âme s'exprime à travers les moindres imperfections de la performance. L'inconscient s'échappe par ses failles, et c'est dans cette évasion que réside le réel. Il y a quelque chose de sacré dans ces instants involontaires. C'est lorsque la vérité cesse d'être un concept et devient présence. Et si l'âme se révélait non pas par de grands mots, mais par des distractions, des lapsus, dans les moments où nous sommes tout simplement, la quête d'authenticité est paradoxale. Plus nous essayons d'être authentiques, plus nous nous en éloignons, car cette tentative est en elle-même une forme de contrôle. Être authentique, ce n'est pas choisir une meilleure version de soi-même, c'est laisser la réalité se manifester, avec ses aspects laids, contradictoires et inconfortables. Jung disait que l'homme atteint sa plénitude lorsqu'il parvient à intégrer son ombre, et non lorsqu'il la nie. Le problème, c'est que la plupart des gens préfèrent l'illusion rassurante à la vérité dérangeante. Alors, nous continuons de sourire sur les photos, de vanter ce que nous n'admirons pas, de feindre la patience tout en nous rongeant intérieurement. Un jour, lors d'une réunion de travail, une femme, après avoir été réprimandée, pleura discrètement. Un silence pesant et gênant s'installa. Mais au lieu de compassion, je lus sur les visages d'autour d'elle un mélange de malaise et de déni. Personne ne savait comment réagir face à cette émotion brute. C'était comme si son humanité était une faille du système. Et là, à cet instant précis où le contrôle social vacilla, la grande peur collective se révéla, la peur de la réalité. Pourquoi la réalité nous effraie-t-elle autant?
Pourquoi la vérité nue semble-t-elle une offense dans un monde fait de déguisements? Ce qui est curieux, c'est que, malgré toute cette peur, nous aspirons désespérément à être vus. Nous voulons être compris, aimés, reconnus, sans pour autant abandonner le masque qui nous protège. Nous voulons que l'autre voie le meilleur de nous-mêmes, sans remarquer le reste. Cette contradiction nous condamne à la solitude. Car nul ne peut aimer un personnage. On ne peut aimer que ce qui est vrai, même imparfait. L'âme, lorsqu'elle perçoit l'authenticité, se reconnaît dans l'autre. C'est une rencontre silencieuse, antérieure aux mots. Jung croyait que la véritable rencontre entre deux êtres est le summum de l'expérience humaine. Car à cet instant, l'inconscient de l'un entre en contact avec celui de l'autre. Il ne s'agit pas d'un dialogue mental, mais d'une communion des âmes. Cette communion n'a lieu que lorsque les défenses s'effondrent, lorsque le contrôle est suspendu et que l'être est simplement. Cela peut durer une seconde, un regard, un contact. C'est rare, mais quand cela se produit, tout change. Le monde semble respirer autrement, comme si l'espace d'un instant l'illusion se dissolvait. Combien d'entre nous ont vécu un moment semblable sans même s'en rendre compte? Combien de fois le divin nous a-t-il échappé, dissimulé sous les traits d'un geste ordinaire? Ces moments de vérité ne se planifient pas. Ils surgissent quand on renonce à impressionner. Quand le masque tombe épuisé et que ce qui demeure est ce qu'il a toujours été, l'humain, fragile, contradictoire et donc sublime. L'âme qui s'accepte cesse de lutter contre son reflet. Et quand le miroir devient transparent, on voit l'autre et pour la première fois soi-même. À cet instant, la complexité disparaît et la bienveillance devient naturelle. Ce n'est pas une vertu, c'est un reflet. Être bienveillant cesse d'être un effort. C'est respirer. En fin de compte, l'essence véritable n'a pas besoin d'être feinte. Ce qui est authentique ne se force pas. Il coule de source, comme l'eau qui coule même en l'absence de témoins. Comme la lumière qui brille sans attendre d'applaudissements. L'être humain qui agit par vérité ne mesure pas le retour sur investissement, ne calcule pas les récompenses. Il est, tout simplement. Et dans cet être réside une beauté qu'aucun masque ne saurait imiter. Et puis, un murmure profond résonne dans l'esprit. Si les masques tombent dès que le contrôle est perdu, qui sommes-nous lorsqu'il n'y a plus aucun contrôle? La réponse se trouve peut-être à la frontière du silence et de l'ombre, dans cet espace où l'humain se fond dans le mystère. C'est là que la révélation suivante attend, silencieuse, telle une bouffée invisible sur le point de naître. Il y a un moment où la vérité jaillit sans prévenir, avant même que l'esprit ait le temps de censurer, avant que le corps ne prenne conscience de ce qu'il montre. C'est une étincelle qui déchire le vernis de l'image et expose ce qui vit en dessous, ce qui ne peut être fabriqué. C'est dans ce bref éclair que l'être se révèle. Non pas par de petits faux pas occasionnels, car chacun trébuche et connaît des jours difficiles, mais dans les schémas qui se répètent silencieusement lorsque l'individu croit que l'instant présent n'a pas d'importance. Dans sa façon de réagir à la douleur, à l'échec ou à la joie d'autrui. C'est dans cette réflexion spontanée que l'âme se dévoile. Carl Jung disait que l'inconscient s'exprime non par des exceptions, mais par des habitudes, par des gestes automatiques qui trahissent ce que le moi tente de dissimuler. Il y avait un maître, réputé pour son éloquence spirituelle. Il parlait d'amour universel, prêchait la compassion comme s'il annonçait une ère nouvelle et attirait des disciples de tous horizons. Ses paroles étaient douces, presque hypnotiques, et semblaient ouvrir des fenêtres invisibles dans l'air. On l'écoutait et on repartait transformé. Moi-même, pendant un temps, j'ai cru à la pureté de cette présence, mais au fil des jours, j'ai remarqué de petites fissures. Il parlait avec douceur aux disciples les plus prometteurs, mais ignorait les plus simples. Il disait « Nous ne faisons qu'un », mais traitait avec dédain le balayeur de la cour du temple. Un jour, pendant un repas, un apprenti laissa tomber un bol par inadvertance. Le bruit du verre brisé résonna dans la salle, et le maître, sans réfléchir, laissa échapper un rire sec, bref, aigu, cruel. Personne ne fit de commentaire. Mais dans ce son résonnait une révélation qui réduisait à néant tous ses enseignements. C'est à cet instant précis que j'ai compris une chose qui ne m'a jamais quitté. Les mots ne révèlent pas l'homme, c'est son reflet dans les autres qui le fait. Le maître parlait de la dissolution de l'ego tout en renforçant le sien.
Il parlait d'humilité, mais se nourrissait du regard dévoué de ses disciples. La contradiction était presque parfaite, et donc invisible à la plupart. Il se croyait le rôle qu'il jouait. Il se croyait le sage qu'il prétendait être. C'est la forme d'illusion la plus dangereuse, celle qu'on confond avec la vertu. Jung avertissait que lorsque le personnage s'identifie complètement au soi, l'individu cesse de distinguer le masque de l'âme. Le personnage dévore l'être. Mais cela n'arrive pas seulement aux maîtres spirituels ou aux guides. Cela nous arrive à tous constamment. Le père qui paraît serein devant ses enfants, mais qui maltraite en silence ceux qu'il considère comme inférieurs. La femme qui publie des citations sur l'empathie tout en riant des erreurs d'autrui. Le jeune qui prône l'authenticité tout en cherchant constamment l'approbation des autres. Nous croyons tous, dans une certaine mesure, au rôle que nous nous créons. Et plus nous y croyons, plus nous nous éloignons de l'essence même qui devrait nous guider. Combien de fois avez-vous défendu une image de vous-même dont vous saviez qu'elle n'était qu'une apparence? Combien de fois le silence entre qui vous êtes et ce que vous montrez est-il devenu insupportable? Le monde moderne a érigé l'image en religion. Nous vivons courbés devant les écrans, offrant des versions miniatures de nous-mêmes en échange de reconnaissance. C'est une dévotion invisible, et pourtant totale. Plus l'image est perfectionnée, plus la réalité s'appauvrit. Le regard s'habitue à l'éclat et oublie la profondeur. Les relations deviennent des échanges de reflets. On ne s'intéresse plus à l'autre, mais au reflet de soi que l'autre projette. Le langage se vide de son sens, les sentiments deviennent des slogans. Et dans ce théâtre collectif, le rire et la bienveillance perdent leur signification, car ils ne jaillissent plus de l'être mais du calcul. Je me souviens d'un épisode improbable. Lors d'une conférence, un orateur renommé parlait de sens de la vie et de conscience. Son discours, répété à la perfection, fut interrompu par un enfant perdu dans l'assistance qui se mit à pleurer à chaudes larmes. L'homme marqua une pause. On s'attendait à une réaction empreinte de tendresse. Après tout, il abordait le thème de la compassion. Mais il se contenta de soupirer, irrité, et demanda que le bruit soit dirigé vers l'extérieur de la salle. Les pleurs cessèrent, mais une tension palpable s'installa. Pour la première fois, l'auditoire vit l'homme véritable, et non le personnage. Soudain, ses paroles, jadis si belles, sonnèrent creux. Cette brève irritation avait révélé ce que tout le discours avait dissimulé. Combien de discours sur l'empathie survivraient s'ils étaient interrompus par les pleurs d'un enfant? Carl Jung disait que le moi est un mécanisme de défense qui craint la dissolution et a donc constamment besoin de témoins. Le personnage se nourrit du regard d'autrui. Sans ce regard, il meurt. C'est peut-être pourquoi tant de personnes ont besoin d'être constamment vues. Sans le miroir de l'approbation, elles ne savent plus qui elles sont. Mais ce jeu devient insoutenable. Lorsque le personnage domine complètement l'être, l'âme commence à souffrir. Elle tente de signaler, d'abord par de petits désagréments, irritation sans raison, ennui persistant, insomnie inexpliquée. Puis par des crises plus profondes, perte, rupture, effondrement. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des appels. L'inconscient exige que le masque tombe, que l'être se révèle. Il existe des histoires étonnantes à ce sujet. Un homme qui, pendant des décennies, a incarné le leadership charismatique d'une entreprise, toujours sûr de lui, décisif et admiré. Un jour, après une simple erreur de comptabilité, il s'est effondré en larmes devant tout le monde. Il a dit qu'il n'avait pas pleuré depuis 40 ans. À cet instant, quelque chose d'authentique a émergé et, paradoxalement, personne ne l'a méprisé. Au contraire, on le respectait davantage. Pour la première fois, on voyait l'homme et non le mythe. La vulnérabilité l'a libéré. Se pourrait-il que la véritable force réside précisément dans la chute du masque? Se pourrait-il que l'âme ne trouve la paix que lorsqu'elle se laisse aller à la chute? Jung considérait la chute comme un rite de passage. L'ombre, une fois reconnue, cesse d'être un ennemi. L'erreur, une fois acceptée, se transforme en porte d'entrée. La beauté réside dans la contradiction, car c'est là que l'être humain se révèle. Et c'est ce qui donne sa véritable nature à l'être. Non pas le discours impeccable, mais le geste imparfait qui n'en demeure pas moins empreint de dignité. Le véritable sage n'est pas celui qui parle de lumière, mais celui qui accepte de cheminer dans ses propres ténèbres. Dans un village reculé, on m'a parlé d'un homme simple et sans instruction,
connu pour sa générosité. On disait qu'il ne se mettait jamais en colère, qu'il ne répondait jamais sèchement. Un jour, il fut accusé à tort de vol. Il garda le silence, écouta les insultes et dit simplement « L'avenir nous le dira ». Des mois plus tard, le véritable coupable fut découvert. Lorsqu'on lui présenta ses excuses, l'homme sourit et répondit « La vie est imparfaite, elle aussi ». Ce genre de sérénité ne s'apprend pas dans les livres. C'est le reflet d'une âme qui a déjà intégré l'ombre et la lumière sans avoir besoin de rien prouver. La bonté, lorsqu'elle est authentique, est silencieuse. Nous vivons entourés de manifestations de vertu, mais le geste silencieux de bonté, celui que personne ne voit, est le seul qui possède une véritable portée spirituelle. C'est dans ce geste que l'être révèle sa véritable nature lorsque le contrôle s'efface. La véritable compassion est invisible et par conséquent immortelle. Elle ne dépend ni des applaudissements ni des souvenirs. Elle est comme le souffle de l'âme. Et c'est peut-être là la révélation la plus difficile à accepter. Nul ne peut tromper son propre inconscient. On peut duper le monde entier, mais l'ombre sait toujours. Elle attend patiemment que le masque se lasse. Et quand cela arrive, le rire disparaît, le silence s'installe et l'être commence à entendre une voix ancestrale. Une voix qui a toujours été là, mais que le bruit de l'image empêchait d'entendre. Et puis vient la question qui trouble comme un miroir brisé. Si le personnage meurt et que le silence se met à parler, que reste-t-il de nous? C'est peut-être là, dans ce vide entre la chute et la renaissance, que réside la vérité suivante, non plus comme une performance mais comme une présence. Il existe un moment inévitable dans la vie de chaque être humain où le miroir se brise. L'image soigneusement construite, le personnage entretenu avec tant d'efforts, commence à se déliter. C'est à cet instant que l'âme se voit enfin telle qu'elle est, et cette vision n'est pas toujours belle. Ce qui émerge alors, entre les fragments du reflet, c'est le vrai soi, ce qui existait avant la mise en scène. Cette prise de conscience n'est pas une punition, mais une libération. Carl Jung disait que l'éveil commence lorsque nous cessons de croire au rôle que nous jouons. Mais cet éveil est douloureux car il détruit ce qui paraissait stable. Et ce qui paraissait stable n'a jamais été la vérité. Pendant des années, nous croyons être les masques que nous portons. Le professionnel, l'ami, l'amant, le vertueux. Mais le temps, patiemment, érode les contours de cette fiction. Et puis, il arrive quelque chose. Une perte, un rejet, un échec. Le masque tombe. Le personnage tente de résister, mais le corps n'obéit plus. La voix tremble, l'esprit perd le fil. C'est alors que l'être humain véritable émerge, fragile, imparfait, mais vivant. C'est le tournant de l'âme, le moment où elle comprend que l'authenticité est plus importante que la perfection. Jung considérait cette chute comme le début de l'individuation, le processus par lequel l'individu abandonne le masque collectif pour révéler sa véritable nature. Mais ce processus est rarement sans heurts. Il survient comme un séisme intérieur, ébranlant tout ce qui paraissait solide. Celui qui se croyait vertueux prend conscience de ses pulsions obscures. Celui qui se croyait froid découvre une tendresse insoupçonnée. Celui qui prêchait la vérité réalise qu'il se mentait à lui-même. Et tout cela non pour détruire, mais pour intégrer. Car la véritable croissance ne consiste pas à éliminer l'erreur, mais à la reconnaître comme partie intégrante du tout. Certains fuient cette confrontation, tentant de retrouver l'image d'avant. Mais plus on essaie, plus on s'éloigne de soi-même. C'est comme forcer une rivière à retourner à sa source. L'âme ne revient pas en arrière. Une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus l'oublier. Et que faites-vous lorsque vous commencez à voir votre propre ombre? Faites-vous comme si elle n'existait pas ou décidez-vous de l'écouter? Cette question est cruciale, car c'est à partir d'elle que le chemin se divise. D'un côté, la répétition, de l'autre, la transformation. Un jour, une femme, réputée pour sa douceur et sa générosité, confia éprouver une profonde colère envers ceux qu'elle aidait. Elle disait détester l'admettre, mais trouvait du plaisir à se sentir utile. Aider était pour elle une forme de pouvoir. Lorsqu'elle comprit cela, elle ne se condamna pas. Pour la première fois, elle respira simplement, libérée de toute culpabilité. Elle réalisa que sa compassion n'avait jamais été un mensonge, seulement incomplète. En intégrant ce qu'elle appelait son égoïsme, elle trouva l'équilibre.
l'amour qui était jadis un moyen de contrôle devint liberté. C'est le tournant, lorsque l'être humain cesse de lutter contre sa nature profonde et commence à s'accepter tel qu'il est. Mais cette réconciliation ne se fait pas dans la sérénité. Elle survient au milieu des larmes, des rires et des silences. Elle survient lorsqu'on réalise que le geste impatient, le rire cruel, l'indifférence passagère, autant de signes de l'inconscient qui réclament notre attention. Ce que l'on critique chez les autres est précisément ce qui, en nous, a besoin de guérison. Par conséquent, observer ces réactions, ce qui nous irrite, ce qui nous amuse, est l'exercice le plus honnête de connaissance de soi. Toute notre vie cherche à nous révéler qui nous sommes, mais nous sommes presque toujours trop distraits par le rôle que nous jouons. Un homme d'apparence calme et équilibré découvrit, après avoir été publiquement humilié, qu'une violence ancestrale sommeillait en lui. Effrayé par ce qu'il ressentait, il décida, au lieu de le nier, d'enquêter. Pendant des mois, il vécut en silence, observant chacune de ses réactions. Un jour, témoin de la maltraitance d'un inconnu, il éprouva une compassion sincère et comprit la colère qui l'habitait était cette même impulsion qui, une fois purifiée, se transformait en force protectrice. Le feu qui détruit est aussi celui qui illumine. Cette découverte changea tout. L'ombre, lorsqu'on l'accepte, se métamorphose en puissance. Combien de fois votre colère a-t-elle tenté de vous apprendre quelque chose avant que vous ne le considériez comme un défaut? Combien de fois ce que vous perceviez comme dangereux n'était-il qu'une énergie mal interprétée? Jung disait que le caractère n'est pas une fatalité, mais un choix renouvelé à chaque instant. Il n'est ni figé, ni inné, mais un champ vivant façonné par chaque geste. L'être humain devient ce qu'il pratique. Refuser de rire de la cruauté, même quand tout le monde rit, c'est fortifier son âme. Choisir la bienveillance en toute discrétion, c'est élargir son champ de conscience. Le caractère est comme un muscle spirituel. Il se développe par l'effort, la conscience et la répétition. Mais l'attention s'intensifie lorsqu'on comprend que cette même conscience qui éclaire exige aussi un renoncement. Il est impossible de continuer à croire à cette image rassurante après avoir vu ce qui se cache derrière. Dès lors, la vie devient plus dense, mais aussi plus authentique. C'est le prix de la lucidité. Et étrangement, c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Car en voyant clairement, nous cessons d'être victimes des illusions qui nous contrôlaient. La liberté ne vient pas du contrôle, elle vient de l'abandon. Un soir, un vieil ami m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. La vie te met à l'épreuve précisément au moment où tu crois avoir déjà tout appris. Il avait raison. L'ego aime se dissimuler sous les traits de la conscience. Quand on se croit éveillé, c'est précisément à ce moment-là que l'inconscient teste notre vérité. Il est facile de parler d'empathie quand tout va bien. Il est difficile de la maintenir quand le monde nous fait souffrir. C'est dans ces moments-là que l'apprentissage se consolide, lorsque le geste est pur, non par commodité, mais par conviction. Seriez-vous capable de conserver votre bienveillance même face à l'ingratitude, ou votre compassion dépend-elle de la reconnaissance que vous recevez? Il y a quelque chose de profondément transformateur à reconnaître ses propres contradictions et à ne pas les fuir. Dès lors, le rire se métamorphose. Il n'est plus un rire cruel ni un rire défensif, mais le rire de la reconnaissance. Rire de soi-même est un signe de sagesse. C'est l'instant où l'ego s'incline devant l'âme et admet « je ne contrôle rien ». Et dans cette reconnaissance réside la légèreté. Le poids de l'image s'allège, la peur de l'échec se dissout et l'être respire. Puis le silence revient, non plus comme absence, mais comme espace. Un silence peuplé, plein de vie. C'est dans ce silence que naît le caractère nouveau. Non pas le caractère acquis par l'expérience, mais le caractère choisi. L'être humain éveillé n'est pas celui qui se débarrasse de l'ombre, mais celui qui apprend à cheminer avec elle, telle une vieille amie qui l'accompagne, lui rappelant d'où il vient. Et lorsque le masque tombe enfin, le miroir se recompose. Le visage reflété est simple, sans artifice mais authentique. Le regard ne cherche pas l'approbation, il cherche le sens. À cet instant, l'âme se reconnaît comme partie intégrante d'un tout. Le personnage meurt, mais l'être s'éveille. La dualité se dissout. Lumière et ombre cessent d'être opposées et deviennent le souffle d'un même corps. Et alors,
quand tout semble calme, une question refait surface, claire et inévitable, comme si elle venait du plus profond de la conscience. Si voir l'autre, c'est toujours se voir soi-même. Que se passera-t-il lorsque nous nous verrons enfin sans peur? La réponse se trouve peut-être à l'aube prochaine, lorsque le silence devient langage et que l'être, enfin, commence à parler. Tout ce qui a été dit jusqu'ici converge vers un point silencieux, presque invisible mais décisif. Voir clairement, voir l'autre, voir le monde et surtout se voir soi-même. Cela paraît simple, mais c'est la tâche la plus ardue de l'existence, car voir exige du courage. Cela implique de regarder au-delà de sa zone de confort et d'accepter que la vérité n'est pas toujours belle, mais qu'elle est libératrice. Carl Jung disait que nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de ses propres ténèbres. C'est là l'essence de ce que nous avons appris jusqu'ici, et c'est aussi l'appel final de ce voyage. Transformer la conscience en action, la vision en choix et la perception en un véritable changement. Voir est le premier acte de liberté, mais voir ne suffit pas. Il faut soutenir le regard. Observez votre véritable comportement lorsque personne ne vous observe, vos réactions face à ce qui vous est préjudiciable et ce qui vous fait rire lorsque vous oubliez de maîtriser vos expressions. Ces moments sont les fenêtres les plus claires sur votre fort intérieur. Si vous avez le courage d'observer sans jugement, vous commencerez à percevoir ce qui vit réellement en vous. Irritation soudaine, indifférence, compassion spontanée, autant de messages de l'inconscient, de signaux de votre structure émotionnelle qui réclament votre attention. Chaque geste est un miroir, et chaque miroir, une occasion de vous voir avec plus de vérité. La pratique est donc simple et puissante. Commencez par être attentif. Dans les jours qui viennent, ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Contentez-vous d'observer. Lorsque vous faites la queue, remarquez comment vous traitez la personne à côté de vous. Si quelqu'un vous interrompt, demandez-vous si votre patience est sincère ou simplement de politesse. Quand le rire vous prend, demandez-vous « Qu'est-ce qui m'amuse exactement en ce moment ?» Vous serez surpris par ce que vous découvrirez. L'âme humaine est plus complexe que nous l'imaginons et plus transparente que nous ne voulons l'admettre. Cette observation constante est le premier exercice d'une véritable connaissance de soi, le moment où la mascarade commence à se dévoiler et où le vrai moi émerge du rôle qu'il jouait. Mais préparez-vous. La vérité a la fâcheuse habitude de déconcerter. Lorsque vous commencerez à y voir plus clair, vous découvrirez que nombre de vos gestes n'étaient que des imitations, des réactions automatiques, des tentatives pour vous plaire ou vous protéger. Ne vous blâmez pas. Nous le faisons tous. L'important, c'est le moment où vous réalisez qu'un choix s'offre à vous. Vous pouvez continuer à jouer la comédie, à répéter le même scénario, ou vous pouvez commencer à écrire le vôtre. C'est le tournant, lorsque le personnage cède la place à l'auteur. Jung considérait ce passage comme la naissance du soi, le véritable centre de la psyché, celui qui observe, comprend et guide l'ensemble. La transformation ne s'opère pas par de grands gestes, mais par de petites choses. Remercier un inconnu, garder le silence plutôt que de critiquer, faire preuve de patience face à l'erreur, refuser de rire d'une cruauté déguisée en humour. Ce sont des actions infimes, mais chacune modifie l'architecture invisible de l'âme. Chaque choix forge un nouveau trait de caractère, et le caractère, tel un muscle spirituel, se fortifie à chaque fois que l'on privilégie la vérité aux apparences. Le monde tente de nous convaincre que nous sommes définis par les grandes décisions, carrières, amour, victoire. Mais notre âme sait que ce sont les petits gestes qui révèlent notre véritable nature. La façon dont vous traitez ceux qui n'ont rien à vous offrir, votre patience face aux erreurs d'autrui, la compassion silencieuse qui ne cherche pas de témoins, ce sont ces moments qui forgent votre identité. Et, paradoxalement, ce sont ces moments que personne ne voit. Pourtant, c'est en eux que la vie décide de ce que vous deviendrez. Avez-vous déjà remarqué combien de ces moments passent inaperçus chaque jour? Combien de fois quelque chose de vraiment spécial se produit-il alors que vous pensez que rien ne se passe? Il se produit un tournant décisif lorsque la perception mûrit. Soudain, on comprend que l'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir, que l'ombre qui nous trouble chez l'autre est la même qui réside en nous.
Alors la colère se mue en compréhension, le jugement en empathie, le rire en tendresse. La lucidité remplace la réactivité. On n'a plus besoin de rien prouver, il suffit d'observer. Et dans cette observation, quelque chose commence à changer. La vie cesse d'être un champ de bataille et devient un laboratoire de la conscience. Jung disait que l'âme guérit lorsqu'on l'écoute. Écoutez la vôtre. Elle s'exprime dans les brefs silences entre les pensées, dans les gestes automatiques, dans le malaise qui surgit lorsque le rire ne correspond pas aux sentiments du cœur. Plus vous écoutez, plus le tumulte s'apaise. Le silence qui suit n'est pas le vide, mais la plénitude. C'est dans ce silence que naît la lucidité, celle qui ne juge pas mais comprend. Voir clairement est un acte d'amour, car tout amour véritable commence par la reconnaissance. Imaginez si nous vivions tous ainsi, attentifs à l'invisible. Imaginez si chacun, avant de juger, se demandait « Qu'est-ce que cela éveille en moi ?» Imaginez si chaque rire était un geste d'unité et non de séparation. Le monde changerait, non par la force, mais par la prise de conscience. Nul besoin de discours sur la compassion. Elle serait naturelle, car elle naîtrait du contact direct avec la réalité de l'autre. Voilà l'avenir possible, et il commence en vous. L'exercice est simple. Observer, reconnaître et choisir. Observez sans hâte. Reconnaissez sans culpabilité. Choisissez sans crainte. Lorsque vous vous trompez, apprenez. Lorsque vous réussissez, soyez reconnaissant. Lorsque vous riez, remarquez ce qui vous fait rire. Lorsque vous êtes silencieux, écoutez ce que le silence a à dire. Peu à peu, vous comprendrez que voir clairement ne vous endurcit pas, mais vous adoucit. Cela ne vous rend pas distant, mais présent. La clarté est le commencement de la véritable bonté, car elle élimine l'illusion et vous rapproche de l'essentiel. Et puis, soudain, quelque chose d'inattendu se produit. La perspective change, le monde change. Ceux qui paraissaient menaçants deviennent des miroirs. Des moments apparemment banals se transforment en portes ouvertes. La vie s'enrichit, le simple devient sacré. Le quotidien, autrefois automatique, révèle sa profondeur. Tout est lié, tout a un sens. La conscience éveillée est un nouveau prisme, et une fois qu'on l'a adopté, impossible de revenir en arrière. Carl Jung disait que le processus d'individuation est infini, car l'être humain est une œuvre inachevée. Mais il arrive un moment où la quête cesse d'être une lutte et devient une danse. Lorsqu'on s'accepte pleinement, avec ses lumières et ses ombres, ses rires et ses silences, le conflit intérieur se dissout. Ce qui était fort devient flux. La vie devient le miroir de l'âme, et l'âme, la créatrice silencieuse de la vie. À présent, c'est à vous de jouer. Observez, interrogez-vous, expérimentez. Voyez comment vous traitez les autres, ce qui vous fait rire, ce qui vous touche. Et surtout, voyez-vous tel que vous êtes. Non pas tel que vous voudriez être, mais tel que vous êtes. Car la connaissance de soi n'est pas un idéal à atteindre, mais un chemin à parcourir chaque jour, avec attention et bienveillance. Lorsque vous vous voyez clairement, vous pouvez enfin choisir clairement. Et lorsque vous choisissez clairement, vous transformez tout ce qui vous entoure. Et si ce voyage a touché une corde sensible en vous, partagez cette prise de conscience. Laissez un commentaire, même anonymement si vous le souhaitez. Dites-nous ce que vous avez découvert en vous-même, ce que vous avez perçu dans les petits gestes du monde. Aimez cette vidéo pour que ce message atteigne un public plus large et sème une graine dans d'autres consciences. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin de réflexion et d'éveil, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous pouvons construire une nouvelle façon de voir le monde, non pas à travers des masques, mais à travers l'âme. Car au final, c'est simple. Le monde se transforme lorsque chacun d'entre nous décide de voir la vérité.